À l'approche de l'automne, j'aime me préparer des petits cubes immunité. Premièrement, parce que c'est une explosion de saveurs. C'est vraiment très goûteux, c'est vraiment très très bon. Et c'est rempli d'antioxydants et de vitamine C. Alors pourquoi s'en passer? Je vais vous montrer comment faire. C'est tellement simple et comme je le disais, c'est vraiment très bon. On a besoin d'avoir du gingembre, du curcuma, on a besoin d'avoir du jus d'orange, on a besoin d'avoir aussi le jus d'un citron et on a besoin d'avoir soit du miel brut que vous pouvez prendre, ou bien du sirop de thym que je montre comment faire ce sirop de thym dans l'apothicaire, dans les mini-cours, pour ceux qui y sont abonnés. Autrement, prenez du miel, ça va faire très bien l'affaire. Le sirop de thym, évidemment, c'est fait avec du beau thym ici, du beau thym frais. Et j'adore cette plante-là. Je l'adore pour son arôme, mais aussi pour ses bienfaits. Et prenez le temps justement de sentir les produits avec lesquels vous travaillez. Ça fait partie du bonheur de préparer ces choses, de prendre le temps. Il faut avoir du plaisir dans la vie. Donc, faut se faire un vrai plaisir de préparer tous les produits que l'on fait et nos petits cubes immunité. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparé du jus d'orange, que je vais mettre là-dedans. J'ai 2 tasses de jus d'orange. Vous pourriez mettre de l'eau aussi, ça va être beaucoup moins goûteux. Mais si je mettais de l'eau, je m'en servirais probablement pour faire une infusion. Donc, je pourrais mettre mon petit cube immunité et juste le réchauffer et le boire de cette façon-là. Mais moi, je préfère vraiment les petits cubes avec le jus d'orange. Donc, j'ai mis mon jus d'orange, c'est 2 tasses de jus d'orange, 1/4 de tasse de miel brut, mais comme je vous disais, j'ai pris mon sirop de thym, voilà, que je vais mettre là-dedans. Ensuite, j'ai le jus d'un citron et j'ai pris 3 morceaux de gingembre et 3 morceaux de curcuma dont j'ai extrait le jus dans cette petite machine-là, mais je l'ai fait en avance pour vous épargner le bruit de la petite machine. Voilà. Si vous n'avez pas cette petite machine-là, regardez en bas dans la description. Je vous donne une autre façon de faire ces cubes-là, mais avec un robot culinaire. Donc, vous ne serez pas en reste. Là, vous allez quand même pouvoir faire les petits cubes si vous n'avez pas de petit extracteur à jus. Mais franchement, ça vaut vraiment la peine. J'adore ça, je m'en sers souvent. C'est quelque chose à nettoyer, par exemple, parce que dans le curcuma, vous avez de la résine. Donc, la résine, ça colle. Et donc, ça colle pas mal. La bonne façon de retirer de la résine, c'est avec de l'alcool assez haut pourcentage. Et c'est la même chose pour vos mains. J'ai joué avec tout à l'heure, puis j'ai un petit peu de jaune sur mes mains. J'ai mis un peu d'alcool, ça l'a enlevé un peu. Mais il va falloir que je lave mes mains plus souvent dans la journée pour enlever la couleur. Mais j'adore l'odeur. Ça sent tellement bon. Ça aussi, hein, c'est quelque chose qu'on a oublié de sentir. On va vite, on ne prend pas notre temps de respirer toutes les bonnes odeurs, hélas. Donc, voilà, on va mettre nos petits jus qu'on a fait dans des petits cubes, comme ça. J'en mets un petit peu partout. Et c'est une bonne idée de prendre une planche parce que le curcuma s'attache. Et s'il en tombe ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, il en est tombé sur le comptoir, ça a attaché le comptoir. Pas trop longtemps parce que à force de laver, ça part, mais quand même. Donc, je prends toujours une planche comme ça pour quand je travaille avec du curcuma, pour m'assurer de rien salir. Alors, je vais mettre ça au congélateur. Et de quelle façon je vais le prendre? Un coup congelé, le soir avant de me coucher, je vais me prendre un petit verre, je vais mettre mon cube dedans, je vais mettre quelque chose par-dessus, une petite assiette pour empêcher de la poussière. Et le lendemain matin, au réveil, c'est ce que je vais prendre. Je veux le prendre à jeun parce que les composantes clés qu'on est allé chercher là-dedans doivent aller dans l'intestin pour qu'on puisse bénéficier de leurs belles propriétés.
Alors, je vais faire ça 6 jours d'affilée, en septembre, début septembre. Je vais faire mes six cubes. Donc, j'ai 6 jours. Je vais arrêter. Je vais m'en refaire d'autres fin septembre pour que début octobre, je fasse encore mes 6 petits cubes. Et je vais faire ça comme ça pendant tout l'hiver. J'arrête à l'été parce qu'à l'été, on fait autre chose. Et le curcuma, le gingembre, c'est réchauffant. Bon, ça aide à la circulation sanguine, mais c'est aussi asséchant. Donc, faut être capable de balancer. Il ne faut pas s'assécher non plus, surtout pas à mon âge, hein. On veut avoir le plus d'hydratation possible. Alors, on arrête après les 6 jours, puis on commence un mois plus tard. Et si jamais vous êtes du type à manger sec, par exemple, vous allez prendre un petit cube qui va être asséchant. Tout de suite après, vous prenez un café, mais le café, c'est asséchant. Même si c'est un liquide, le café va assécher. Puis tout de suite après, vous prenez deux rôtis, 2 toasts. C'est encore quelque chose qui est asséchant. Durant toute votre journée, sur l'heure du dîner, vous mangez des pâtes et vous ne mangez rien d'humide comme une belle salade, une salade de fruits. Vous allez avoir besoin de ces nutriments-là pour balancer avec l'asséchant des deux racines qu'on a dans nos petits cubes immunité. Alors voilà, c'est de cette façon que vous allez pouvoir vous faire des beaux petits cubes pour booster votre système immunitaire pour rien attraper durant l'hiver.